Bonjour à tous, c'est Elric Legloire et tu regardes le premier épisode de l'Interview Flash, l'émission où j'interviewe les meilleurs commerciaux pour savoir ce qu'ils font pour apprendre. Quel podcast ils écoutent, leur semaine type, quel livre ils lisent ou encore leurs échecs. Aujourd'hui, pour cette première interview, je reçois Darina Senadji, account manager chez Welcome to the Jungle et créatrice du podcast Amcamgram. Donc, première question, quelle est ta journée type de travail? Alors moi, dès que j'arrive le matin au travail, donc au bureau chez Welcome to the Jungle, je vais dérouler ma matinée de plusieurs façons. Tout d'abord, je vais aller sur mon Google Agenda pour regarder un petit peu comment sera rythmée ma journée. Est-ce qu'il va y avoir des rendez-vous? Est-ce qu'il va y avoir des points avec mon équipe? Est-ce qu'il va y avoir des actions à faire moi-même, genre du cold call et ainsi de suite. Donc voilà, première action, c'est vraiment regarder l'agenda de la journée. La deuxième action que je vais faire, c'est ouvrir ma boîte mail. Et moi, en fait, je suis une grande adepte de la technique du inbox zéro. Donc, si j'ai un mail qui est arrivé entre hier soir et aujourd'hui, je vais y répondre très rapidement. Je déteste laisser des clients en fait attendre. Et si c'est quelque chose qui ne dépend pas de moi, je vais vouloir relancer en interne. Donc voilà pour cette partie-là. Ensuite, je vais ouvrir Slack, qui est l'outil qu'on utilise pour communiquer en interne avec mes collègues, pour voir justement les derniers channels avec les dernières news, puisqu'on a des collègues qui vont poster par exemple les datas sur le dernier trimestre, peut-être des collègues qui auront posté des bonnes pratiques par rapport à ce qu'ils auront mis en place. Donc bref, il y a pas mal de channels qui sont intéressants. Que je vais parcourir dès le matin pour être sûre de ne rien avoir loupé. Et enfin, je vais ouvrir Pipedrive, qui est l'outil de CRM avec lequel on travaille, pour voir les tâches que j'ai à faire dans la journée. Donc, ça fait un petit peu écho à l'agenda dont je t'ai parlé juste avant. Et en fonction des différentes tâches, je vais commencer par les plus simples que je vais devoir accomplir. Donc, en fait, moi, comme je suis adepte, comme je te disais, de la to-do list et abattre le plus de tâches en un minimum de temps, donc je vais vraiment commencer par les tâches les plus simples, comme par exemple faire des relances de mails ou préparer les calls de la journée. Et je vais garder les tâches qui prennent plus de temps pour soit avant la pause déj ou plutôt dans l'après-midi, comme par exemple les cold calls. Voilà, et puis ce que je peux te dire enfin, c'est que moi je suis une grande fan de la méthode machine de guerre. Donc il y a des fois dans ma journée où je vais pouvoir aussi peut-être papillonner, faire de la veille, aller sur LinkedIn, écouter des podcasts aussi en travaillant. Et à un moment, si je vois que mon humeur est connectée en mode travail, là je vais me mettre en mode machine de guerre et je vais faire des actions à la chaîne. Qu'est-ce que tu sais sur ton poste de compte manager aujourd'hui que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé? Alors, je dirais que c'est vrai que quand on arrive au début en tant que junior sur de l'account management, on nous a appris à pitcher par cœur un discours, que ce soit un discours commercial pour appuyer ce qu'ont dit nos collègues sales juste avant, ou repitcher la proposition de valeur entre-temps, ou du moins peut-être pitcher aussi des nouvelles fonctionnalités à des fins d'upsell ou de cross-sell. Maintenant, ce que j'aurais bien voulu savoir, du moins ce que j'essaye d'appliquer de plus en plus, c'est de ne pas tout de suite me lancer dans mon discours, mais c'est vraiment de me mettre en retrait et d'écouter le client parler. C'est vraiment la personnalisation de l'échange. Et ça, justement, même si au final, la proposition de valeur, elle est toujours la même. Hein, par exemple, quand j'étais chez La Fourchette, bah, c'était aider le restaurateur à remplir son restaurant. Aujourd'hui, chez Welcome to the Jungle, bah, c'est aider mes clients à optimiser leur marque employeur. Donc, on va dire la proposition de valeur, elle reste unique. Maintenant, c'est la manière dont je vais formuler cette proposition à mon client qui va changer. Et c'est ça qui va être challengeant. Parce que, mine de rien, même si je vais toujours vouloir, entre guillemets, répéter la même chose, ce qui est intéressant, c'est de laisser parler l'interlocuteur pour ensuite rebondir de manière personnalisée et utiliser les bons arguments qui vont lui l'intéresser et mettre à profit notre échange. Donc voilà, pour moi, c'est la puissance du contexte et c'est ça qui va m'aider à nourrir aussi mon échange, sachant que ce que j'aurais bien aimé savoir aussi, mais je pense que c'est une question de temps, moi, je suis tout le temps sur LinkedIn et c'est la partie veille, c'est-à-dire que dès qu'un client va me parler de lui, de son secteur d'activité, là, je vais pouvoir me dire, ah bah oui, j'ai vu d'ailleurs que dernièrement, il y avait une levée de fonds chez Intel, etc.
Donc, ça va me permettre de nourrir et encore une fois, de personnaliser l'échange et surtout mettre du cœur dans cet échange parce qu'on n'est pas juste un moulin à parole ou une machine à vendre, mais c'est vraiment à la fois abattre du travail à la chaîne, comme je te disais, toujours en mode machine de guerre, tout en personnalisant l'échange en fonction de l'interlocuteur. Qu'est-ce que ton plus gros échec professionnel t'a appris? Alors, je t'avoue que pour cette question, j'ai eu un peu de mal parce que j'ai tellement d'échecs que je ne savais pas trop lequel choisir. Je vais revenir en fait rapidement sur mon rapide passage chez Blablacar. Avant d'être chez Welcome to the Jungle, j'ai été 4 mois chez Blablacar en tant que bus partner manager. Donc en fait, je devais construire l'équipe d'account management pour la partie Blablabus, anciennement Webus. Et pour te dire, j'étais rentrée chez Blablacar après pas moins de 7 entretiens. Et ce qui m'intéressait à l'époque pour rentrer là-bas, c'était 3 choses. Le nom, donc Blablacar, les valeurs, donc l'ambiance, tout ce dont on entend parler, et aussi, c'est un peu bête à dire, mais le salaire. Donc j'étais rentrée pour ces 3 choses et finalement, je suis vite partie. Je me suis rendu compte que le secteur et la méthode de management m'allaient pas du tout. Ils me correspondaient pas du tout à ma personnalité. Du coup, c'était une très bonne chose de mettre fin à ma période d'essai. Et après ça, ça m'a vraiment appris à revoir mes priorités et à privilégier véritablement le quotidien, ma vie au quotidien, plutôt que l'enveloppe, si tu veux. Vraiment privilégier la réalité du quotidien à une simple vitrine. Quelle est la chose qui t'a le plus aidé à accélérer la courbe d'apprentissage de ton métier de compte manager? Alors, je pense qu'il y a plusieurs manières de progresser, notamment quand on est account manager, mais si je prends un plan même plus large, comment est-ce que je fais pour progresser au quotidien? C'est très simple, c'est les moments où je suis en galère totale. C'est le moment où je suis au pied du mur, où justement j'ai les plus gros échecs. Tu vois, typiquement, si j'avais pas quitté Blablacar, peut-être que je serais encore en mode frustrée aujourd'hui. Et finalement, c'est le fait pour moi de se mettre en danger. Alors, le plus confortable, entre guillemets, c'est de se mettre volontairement en danger, comme par exemple quand moi j'avais démissionné de chez La Fourchette, volontairement après 5 ans où j'étais hyper bien. Voilà, ça c'était une manière de me mettre en danger, de me remettre sur le marché de l'emploi à distribuer mes CV. Ça a été aussi, pourquoi pas, quand j'étais account manager chez La Fourchette, ça faisait peut-être 3 ans et demi, je commençais à tourner un petit peu en rond dans mon poste. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai proposé de donner des cours justement sur mon métier et sur ce que j'aime à des étudiants en école de commerce et en fac. Donc ça, c'était une nouvelle activité pour moi, mais toujours un moyen de, en fait, de redonner l'expérience que j'avais acquise à d'autres, notamment à une population d'étudiants. Troisième exemple, lorsque je suis partie de chez Blablacar, j'ai switché de CV. J'étais tellement au pied du mur que je me suis dit qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je fasse quelque chose que j'aime. Et du coup, j'ai tout de suite pensé au métier de happiness manager, qui était, j'avais jamais fait. Et du coup, je me suis dit allez, je crée un CV de toutes pièces sur l'intitulé office manager. Et finalement, j'ai été reçue en freelance chez Dailymotion pour cette partie-là. Donc finalement, c'est aussi là que j'ai pu apprendre vitesse grand V, puisqu'on m'a mise sur le terrain avec 150 collaborateurs qui ne savaient pas que j'avais zéro expérience sur ce poste-là. Et il fallait que je me débrouille et que je sois légitime. Et quatrième exemple que j'ai listé, c'est aujourd'hui chez Welcome to the Jungle. Je suis arrivée le 17 février 2020, autrement dit un mois pile avant le confinement. Donc en fait, j'ai eu un mois d'onboarding et après, j'ai été tout de suite mise dans le bain où j'ai eu un portefeuille de clients à gérer en plein Covid. Et là, j'ai dû apprendre très vite les process, la nouvelle organisation en squad et surtout à gérer les churns. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment fake it until you make it, tu te lances et puis tu verras bien, il n'y a pas d'échec, soit tu réussis ou soit tu apprendras forcément quelque chose. Quelles ressources, livres, podcasts ou blogs t'as le plus aidé dans ta carrière? Alors, je vais aller très rapidement sur cette partie au niveau des podcasts. Au niveau des podcasts, pardon, j'écoute beaucoup du contenu soit inspirationnel, avec par exemple Génération Do It Yourself ou Le Gratin, qui me font penser d'une autre manière. Après, un podcast sur un univers que j'aime beaucoup, qui est celui de la nourriture. J'écoute beaucoup Business of Bouffe et aussi des podcasts métiers, comme par exemple Growth Makers et Dans l'arène de Gabriel Gorovitch. Donc ça, c'est 3 formats de podcasts que j'écoute régulièrement. Après, comme je disais tout à l'heure rapidement, je suis présente sur aucun
réseau social à part LinkedIn. Du coup, c'est la ressource qui m'aide le plus puisque c'est mon vivier de veille. J'y passe beaucoup de temps et ça me permet de faire de très belles rencontres, notamment la tienne, Elric. Et enfin, si je peux peut-être conseiller un livre que j'ai lu, c'est L'Art de la Victoire de Phil Knight, autrement dit le fondateur de la marque Nike. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est tout d'abord l'humour qu'il utilise, son ambition débordante et tout ça avec humilité. Et pour terminer l'interview, si tu avais un conseil à donner, quel serait ton conseil? Ce serait celui qui veut peut. Parce que voilà, même si c'est pas parfait, tu fake it, comme j'ai dit tout à l'heure. Après, tu vois si ça marche, tu itères, tu perfectionnes. Et puis, une fois que c'est fait, même si ça n'était pas parfait, au moins tu sais que c'est done. Tu as coché une case et que la prochaine fois, tu te sentiras légitime pour le faire. Et le peut-être deuxième conseil, excuse-moi, c'est un concept que j'ai appris chez Lyon, by The Family, qui est le concept du pay it forward. Donc, plus tu donnes, plus tu recevras. Donc, plus tu donnes à tes clients, plus ils te donneront. Plus tu donnes, je sais pas, je suis prof, à tes élèves, plus eux, ils vont te donner de la gratitude, de la reconnaissance. Plus tu donnes à tes collègues, plus ils vont te faire monter. Donc, voilà, c'est ce concept-là. On arrive à la fin de cette interview flash. J'espère qu'elle t'aura plu et que tu auras appris quelque chose, car l'objectif de cette interview, c'est de te faire découvrir comment d'autres commerciaux font pour apprendre. Si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage 3 contenus et on est déjà plus de 370 inscrits. Si tu veux t'inscrire, c'est thesalesgame.substack.com et je mettrai le lien aussi dans la description. Je te dis à bientôt, ciao!